Hey, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Nouvelle semaine, nouveau jour, posé, il y a des rayons de soleil, la joie, la gaieté. L'été arrive à grands pas. Là j'ai changé d'environnement, vous ne voyez pas mon fond bleu, donc je ne suis pas chez moi, là je suis en campagne. Vous voyez? Je suis un peu venu me ressourcer et ce matin, j'aimerais faire une petite vidéo de motivation. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et dans celle-ci, je veux parler des aides de destinée. Vous savez, on est tous enceintes de quelque chose. On est tous porteurs d'une idée. On est tous porteurs d'une idéologie. On est tous porteurs de quelque chose qui peut voir le jour. Mais il faut que cette chose-là rencontre quelque chose pour qu'il y ait fécondation. Parce que tu es porteur d'une idée, il faudrait peut-être que tu écoutes une vidéo de motivation qui va féconder cette idée. Il faudrait que tu rencontres quelqu'un qui est la version réelle de l'idée que tu as encore en toi. Ça va féconder, ça va asseoir selon toi. Et toute grossesse a un certain nombre de temps. La femme, lorsqu'elle est enceinte d'un enfant, la durée de la grossesse met 9 mois. Maintenant, lorsque tu es enceinte d'un projet, ça peut mettre 1 mois, ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 3 ans, ça peut mettre même moins d'1 mois. Ça voit le jour et ça explose. Mais quand tu es enceinte de ta destinée, c'est autre chose. Oui, parce que quand tu décides d'enfanter ta destinée, de pousser les cris de l'enfantement de ta destinée, là c'est autre chose. Et là, ça peut mettre des années. Je dis des années. Parce que le chemin de la destinée est d'abord un chemin solitaire, un chemin douloureux, un chemin d'apprentissage, un chemin de développement personnel, un chemin de transformation pour arriver à enfanter ta destinée. Je ne parle pas d'un projet, je parle de destinée. Maintenant, sur le chemin de la destinée, il y a ce qu'on appelle les aides de destinée, les facilitateurs, des personnes qui ont déjà accompli ce qu'on veut accomplir, ou alors des personnes qui ont la capacité de nous donner d'aller plus vite, d'accélérer notre processus, de nous épargner les pièges et de nous faire gagner du temps. Je fais une petite précision. Les aides de destinée ne sont pas toujours des personnes qui vont pouvoir de manière financière. Parce que lorsqu'on dit aide de destinée, très souvent on dit « Ah, il va me donner l'argent pour moi. » Non, 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 non. Une aide de destinée peut venir te dire « Stop, arrête d'avancer. Ne fais plus rien. Ferme tes activités. Coupe tout. Pendant 1 an et réfléchis. » Et ce conseil-là, c'est l'information qui change ta vie en fait. Ça, c'est une aide de destinée. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ferme tes boîtes. Tu dépenses trop d'argent. Ferme-les. Et recrée ta boîte quand tu auras minimum la moitié du capital de l'entreprise que tu vas avoir. Quand tu auras minimum, ouvre une nouvelle boîte. Ça, c'est une aide de destinée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et l'aide de destinée, en fait, comme je dis, te facilite l'accès à là où tu veux aller. D'une certaine façon. Par une information juste, par un positionnement juste, par une stratégie juste, par un placement juste. Toutefois, il y a cette catégorie d'aide de destinée qu'on a aujourd'hui et qui de plus en plus prennent du terrain. Ce sont ces personnes-là qui ont la capacité de t'aider, qui savent, elles sont conscientes qu'elles peuvent t'aider à aller plus loin, mais qui volontairement refusent. Pourquoi? Première raison, parce qu'elles voient en face de lui quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a les ressources physiques, quelqu'un qui a cette dynamique de compréhension des choses. Et elles se disent en elles, moi ça m'a pris tel nombre de temps. Si je lui donne ça, c'est facile. Ça ira trop vite pour lui. Résultat des courses, on ne fait rien. Je ne veux pas dire que ce n'est pas jalousie, mais la personne ne fait rien. Moi, je fais partie de ceux qui ont un positif mindset. Peu importe ce que je vois qui peut être réel. Je choisis de penser positif. OK? La puissance de la pensée positive, vous connaissez. Maintenant, ce genre de personne va rester près de toi en fait. Elle ne va pas te laisser. Et chaque fois, elle va vouloir savoir comment tu avances. Vous allez causer, mais jamais la personne ne te donnera la solution. Jamais la personne ne t'apportera une solution. Mais vous allez causer encore, encore, encore. Et souvent même des banalités encore pendant des heures. J'ai compris avec le temps que ce genre de personnes, il ne faut pas les sortir de ta vie. Il faut les garder présents. Parce que ces personnes font grandir le leader en toi.
Cette personne font grandir une sainte colère de réussite. Ces personnes-là te font comprendre qu'en fait, elles ont résolu de ne pas t'aider et de te ralentir. Et c'est à toi maintenant de dire coûte que vaille, j'accomplirai ma destinée. C'est à toi d'aller puiser en toi la ressource cachée au fond de toi pour réussir, parce que tu te diras, aujourd'hui tu as refusé de m'aider, mais ce qu'il y a dans mon ventre ne va pas s'arrêter à cause de toi. Je trouverai une autre personne qui va m'ouvrir la porte. Et c'est là le nœud. J'ai failli dire c'est là le problème. C'est là le nœud. Parce qu'il faut comprendre que une autre personne, tu vas la rencontrer à l'autre péage. Parce que le voyage de la destinée, c'est comme un voyage qu'on entreprend d'une ville à une autre. À l'entrée ou à la sortie d'une nouvelle ville, il y a un péage en fait. Et l'aide de destinée, c'est cette personne-là qui vient, qui paye pour toi parce que tu n'as pas les moyens de payer le péage. L'aide de destinée, c'est la personne que tu vas rencontrer à l'autre niveau. Donc celui qui, à ce niveau présent, ne t'aide pas à upgrade, à avancer, il faut que tu rames. Il faut que tu rampes. Martin Luther King pouvait dire, il faut avancer. Si je ne peux pas marcher, il faut que je rampe. Peu importe, je dois avancer en fait. Parce que tu dois rejoindre le prochain péage. Est-ce que tu vois? Dans cette vidéo, vraiment, c'est pour encourager les personnes qui sont entourées des gens qui savent qu'ils peuvent les aider, mais ne les aident pas. Certaines fois aussi, c'est parce que Dieu ne veut pas coller un humain bizarre à ton succès. C'est parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un se tape la poitrine et dise que sans elle, tu n'aurais pas réussi. Alors mon gars, continue de travailler. Continue de croire en toi. Mais je vais te dire quelque chose. Ne travaille pas durement. Tu risques de t'épuiser. Travaille stratégiquement et positionne-toi. Ce que tu cherches va venir à toi. Je crois qu'il est temps d'arrêter de courir après certaines choses. Il y a un temps où on court vers des choses. Le fait de courir vers certaines choses nous donne de nous transformer. On devient des personnes qui savent comment gérer ces choses-là. Quand tu es devenu la personne qui peut gérer, il ne faut plus courir après. Il faut attirer. It's just a matter of mindset. Allez, on est ensemble. Ciao.